Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père vient d'arriver. Le Saint-Père ouvre cette audience générale. Audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. A reading from the Gospel of Luke. When they came to the place which is called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on the right and one on the left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. The word of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie Jesus und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. Palabra del Señor. Gloria a ti.
do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois, fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, dans notre école de prière, mercredi dernier, j'ai parlé de la prière de Jésus sur la croix, tirée du psaume 22, Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Aujourd'hui, je voudrais continuer et méditer sur les prières de Jésus sur la croix, dans l'imminence de sa mort. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur le récit que nous rencontrons dans l'Évangile selon saint Luc. L'évangéliste nous a transmis 3 paroles de Jésus sur la croix. 2 d'entre elles, la première et la troisième, sont des prières adressées explicitement à son Père. La deuxième, en revanche, est constituée par la promesse faite au bon larron crucifié avec lui. En répondant en effet à la prière du larron, Jésus le rassure: Je te déclare, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Dans le récit de saint Luc, on retrouve les 2 prières que Jésus mourant adresse au Père et l'accueil de la prière qui est adressée à lui par le pécheur repenti. Jésus invoque son Père et en même temps écoute la prière de cet homme qui souvent est appelé le larron repenti. Arrêtons-nous sur ces 3 paroles de Jésus. La première, il la prononce tout de suite après avoir été cloué sur la croix, alors que les soldats se partagent ses vêtements comme triste récompense de leur service. D'une certaine façon, c'est par ce geste qui s'achève le processus de la crucifixion. Saint Luc écrit: Lorsque on fut arrivé au lieu dit le crâne au calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. La première prière de Jésus s'adresse au Père et d'intercession. Il demande le pardon pour ses propres bourreaux. Par cela, il réalise personnellement ce qu'il avait enseigné dans le discours de la montagne lorsqu'il avait dit: Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et il avait aussi promis à tous qui savent pardonner, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut.
Maintenant de la croix, il non seulement pardonne ses bourreaux, mais il s'adresse directement à son Père, intercédant en leur faveur. Cette attitude de Jésus trouve une imitation émouvante dans le récit de la lapidation de Saint Étienne, proto-martyr. Étienne, en effet, désormais proche de la fin, plia ses genoux et se cria à grande voix, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Ce fut son dernier mot. La comparaison entre la prière de pardon de Jésus et celle du proto-martyr, cette confrontation est significative. Saint Étienne s'adresse au Seigneur ressuscité et demande que son assassinat, en geste définitif, défini clairement par l'expression « ce péché », ne soit pas imputé à ceux qui l'ont lapidé. Jésus, sous la croix, s'adresse à son Père et non seulement il demande le pardon pour ceux qui l'ont crucifié, mais offre aussi une lecture de ce qui est en train d'arriver. D'après ces paroles, en effet, les hommes qui sont en train de le crucifier ne savent pas ce qu'ils font. Il pose, c'est-à-dire l'ignorance, le fait de ne pas savoir, comme raison de la demande de pardon à son Père. Parce que cette ignorance laisse ouvert le chemin vers la conversion, comme d'ailleurs advient dans les paroles qu'il prononcera le centurion à la mort de Jésus. Vraiment, cet homme était juste. C'était le Fils de Dieu. Reste une consolation pour toutes les époques et pour tous les hommes le fait que le Seigneur, aussi bien par rapport de ceux qui vraiment ne savaient pas ses bureaux, que de ceux qui savaient et qui l'avaient condamné, il place l'ignorance comme raison de la demande de pardon. Il voit l'ignorance comme une porte qui peut nous ouvrir à la conversion. La deuxième parole de Jésus sur la croix qui est relatée dans Saint Luc, c'est une parole d'espérance. C'est la réponse à la prière de l'un des deux hommes crucifiés avec lui. Le bon larron, devant Jésus, il rentre en lui-même, il se repentit. Il s'aperçoit d'être face au Fils de Dieu qui rend visible le visage même de Dieu et il le prie. Jésus, rappelle-toi de moi lorsque tu rentreras dans ton royaume. La réponse de Jésus à cette prière va bien au-delà de la demande du larron. En effet, il dit « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui avec moi, tu seras au paradis. » Jésus est conscient de rentrer directement dans la communion avec son Père et de rouvrir à l'homme le chemin pour le paradis de Dieu. Comme ça, grâce à cette réponse, il donne l'espérance que la bonté de Dieu peut nous toucher même au dernier instant de notre vie. Et la prière sincère, même après une vie difficile, une vie de péché, rencontre les bras ouverts du Père bon qui attend le Fils, le retour de son Fils. Mais arrêtons-nous sur les dernières paroles de Jésus mourant. L'évangéliste raconte « Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri.
Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Quelques aspects de ce récit sont différents par rapport au tableau offert dans l'évangile de Saint Marc et de Saint Matthieu. Les 3 heures d'obscurité chez Saint Marc ne sont pas décrites, alors que chez Matthieu sont reliées avec une série d'événements apocalyptiques différents, comme le tremblement de terre, l'ouverture des sépulcres et les morts qui ressuscitent. Chez Saint Luc, les heures d'obscurité trouvent leur cause dans l'éclipse du soleil, mais à ce moment-là, elle devient aussi le déchirement du voile du temple. De cette façon, le récit de Saint Luc présente 2 signes qui sont d'une certaine façon parallèles dans le ciel et dans le temple. Le ciel perd sa lumière, la terre s'effondre, alors que dans le temple, lieu de la présence de Dieu, le voile qui protège le sanctuaire est déchiré. La mort de Jésus est caractérisée explicitement comme un événement cosmique et liturgique. Plus particulièrement marque le début d'un nouveau culte dans un temple qui n'a pas été construit par des hommes, puisque c'est le corps même de Jésus qui est mort et ressuscité, qui rassemble les peuples et les unit dans le sacrement de son corps et de son sang. La prière de Jésus en ce moment est une prière de souffrance. Père, entre tes mains je remets mon esprit. C'est un cri fort de confiance totale à Dieu. Cette prière exprime la conscience de ne pas être abandonné. L'invocation du début, Père, rappelle sa première déclaration d'enfant de 12 ans. Il était resté pendant 3 jours dans le temple de Jérusalem, dont le voile maintenant est déchiré. Et lorsque ses parents lui avaient manifesté leur inquiétude, il avait répondu: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Vous ne le saviez pas? C'est chez mon Père que je dois être. » Du début à la fin, ce qui détermine complètement l'entendre de Jésus, sa parole, son action, est sa relation unique avec son Père. Même sous la croix, il vit pleinement dans l'amour cette relation filiale avec Dieu qui anime sa prière. Les paroles prononcées par Jésus après l'invocation au Père reprennent une expression du psaume 31. « Entre tes mains, je confie mon esprit. » Ces paroles, cependant, ne sont pas seulement une citation, mais manifestent plutôt une décision ferme. Jésus se livre à son Père dans un acte d'abandon total. Ces paroles sont une prière d'abandon plein de confiance en l'amour de Dieu. La prière de Jésus face à la mort est dramatique, comme est pour chaque homme, mais en même temps elle est envahie par cette calme profonde qui naît de la confiance en son Père et par la volonté de se donner totalement à lui. Dans le Gethsémani, lorsqu'il était rentré dans la lutte finale et dans la prière la plus intense, il était sous le point d'être livré entre les mains des hommes. Sa sueur était devenue comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Mais son cœur était pleinement obéissant à la volonté de son Père. Et pour cela, un ange du ciel était venu pour le réconforter. Maintenant, dans ces derniers instants, Jésus s'adresse à son Père, disant quelles sont réellement les mains
à qui il donne toute son existence. Avant du départ vers le voyage vers Jérusalem, Jésus avait insisté avec ses disciples: mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Maintenant que la vie va le quitter, lui, il saute dans la prière sa dernière décision. Jésus s'est laissé livrer entre les mains des hommes, mais c'est entre les mains de son Père qui il lui pose son esprit. Et donc, comme il dit l'évangéliste Saint Jean, tout est accompli. Son acte d'amour est porté jusqu'à la fin, à la limite et au-delà de la limite. Chers frères et sœurs, les paroles de Jésus sur la croix, en ces derniers instants de sa vie terrestre, offrent des indications importantes à notre prière, mais l'ouvrent aussi à une confiance sereine et à une espérance forte. Jésus qui demande à son Père de pardonner ceux qui sont en train de le crucifier, nous invite au geste difficile de prier aussi pour ceux qui nous ont fait du mal, sachant toujours pardonner, afin que la lumière de Dieu puisse illuminer leur cœur. Il nous invite, c'est-à-dire à vivre dans notre prière la même attitude de miséricorde et d'amour que Dieu a vis-à-vis de nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous disons quotidiennement dans notre Père. En même temps, Jésus, dans le moment de sa mort, se confie totalement entre les mains de Dieu son Père. Il nous communique la certitude que même si les épreuves sont dures et les problèmes difficiles, la souffrance lourde, nous ne tomberons jamais à l'extérieur des mains de Dieu, ces mains qui nous ont créés. Et ces mains nous soutiennent, nous accompagnent dans le chemin de notre existence parce que guidés par un amour infini et fidèle. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels où les familles sont présents, notamment venus de France, des membres de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Toulouse. Des fidèles du doyenné de Lauragais et des Crêtes de l'archidiocèse de Toulouse. Des fidèles de la paroisse Saint-Nicolas de Montmerle-sur-Saône. Des fidèles des paroisses Saint-Jacques et Saint-Grégoire de Grenoble. Des fidèles de la paroisse Saint-Maximin de Thionville. Des fidèles de la paroisse Saint-Georges de Lyon. Des élèves et leurs accompagnateurs du lycée Blomet de Paris. Des élèves et leurs accompagnateurs
du Collège Notre-Dame de France de Paris. Des élèves et leurs accompagnateurs du Collège Stanislas de Paris. Des élèves et leurs accompagnateurs du Collège de la Maîtrise cathédrale de Dijon. Des élèves et leurs accompagnateurs du Collège Notre-Dame de Sion de Paris. Des collèges et leurs accompagnateurs du Collège Victor de Laprade de Montbrisson. Des élèves et leurs accompagnateurs des collèges Saint-Joseph d'Oléron-Sainte-Marie et Saint-Martin de Salis de Béarn. Des élèves et leurs accompagnateurs de l'Institut Sainte-Catherine de Sienne de Nantes. Sont présents également des pèlerins individuels et des familles venus de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, du Canada, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, l'évangéliste Saint Luc rapporte 3 paroles de Jésus quand il fut élevé sur la croix. La première, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est une intercession au Père pour le pardon de ses bourreaux. Jésus accomplit ainsi l'amour des ennemis qu'il avait enseigné à ses disciples. Il affirme que le motif de sa demande est le fait de ne pas savoir, de l'ignorance, pour laisser ouvert le chemin de la conversion, comme l'attestera le centurion reconnaissant en Jésus le juste, le Fils de Dieu. La seconde parole exauce bien au-delà de sa demande le bon larron crucifié lui aussi. Jésus l'assure d'être aujourd'hui avec lui dans le paradis. Il donne la ferme espérance que la bonté de Dieu peut nous toucher jusqu'au dernier instant,
aussi difficile qu'ait pu être notre vie. Enfin, la dernière parole. En tes mains, je remets mon esprit, est reprise d'un psaume. C'est une affirmation renouvelée et confiante d'abandon au Père. Comme il avait annoncé, Jésus a été livré aux mains des hommes, mais c'est dans les mains du Père qu'il remet son esprit, accomplissant tout. Chers amis, dans cette attitude de Jésus, au moment de mourir, puissons la certitude que nous aussi, malgré les épreuves et la souffrance, nous ne tomberons jamais des mains de Dieu. Il nous a créés, nous soutient et nous accompagne tout au long de notre vie. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement le groupe de l'Institut catholique de Toulouse, les paroissiens et les collégiens et lycéens présents ici ce matin. Que l'exemple de Jésus fortifie votre confiance en l'amour du Père pour chacun de nous, comme nous le demandons dans la prière de notre Père. Apprenons de lui à pardonner afin que la lumière de Dieu puisse éclairer le monde. Bonjour à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England, pilgrims from St. Francis de Sales Parish, Hartley, Kent. Members of St. Osmond's Parish Youth Group, Salisbury, Wiltshire. Students and staff from St. Leonard's Catholic School, Durham. Palmer Catholic Academy, Ilford, Essex. Nicholas Breakspear Catholic School, St. Albert's, Herefordshire. Sacred Heart of Mary Girls' School, Upminster, London. St. Robert of Newminster Catholic School, Washington, Tyne and Ware. Magdalen College School, Brackley, Northants. Pilgrims from Canvey Island, Castle Point, Essex. From Scotland, students and staff from Our Lady's High School, Motherwell. From Ireland, students and faculty from Mater Dei Institute of Education, Dublin. Students and teachers from St. Killian's Community School, Bray, County Wicklow. From Norway, students and staff from Sandnes Secondary School. From Canada, pilgrims from the Archdiocese of Toronto. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Chicago, Illinois.
From the Archdiocese of Milwaukee, Wisconsin, from the Diocese of Madison, Wisconsin, accompanied by Bishop Robert Morlino. Priests participating in a theological renewal course at the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College. Pilgrims from the following parishes: Santa Ana, California; from St. Mary's Parish, Visalia, California; from St. Joseph Parish, Zephyr Hills, Florida; St. Catherine of Siena Parish, Wixom, Michigan; from the Shrine of Our Lady of Mount Carmel, Brooklyn, New York; from St. Bede's, Pittsburgh, Pennsylvania; students and faculty from Loyola University, Chicago, Rome Center. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian prayer, we turn once more to the prayer of Jesus on the cross. St. Luke relates three last words of the crucified Lord. In his prayer, Father, forgive them, for they do not know what they are doing, Jesus intercedes for his executioners and shows the depths of his reconciling love for sinful humanity. In his words to the good thief, "Today you will be with me in paradise," he offers sure hope to all those who repent and put their trust in him. His final cry, "Father, into your hands I commend my spirit," expresses Jesus' trustful surrender to God's will, born of that unique relationship to the Father which had shaped his own life of prayer. From the cross, Jesus teaches us to forgive and love our enemies, to pray for their conversion, and to commend ourselves into the Father's hands, trusting that He will continue to sustain us amidst the sufferings of this life until they embrace us in heaven. I welcome the priests taking part in the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College. My greeting also goes to the pilgrims from the Archdiocese of Toronto, as well as to the many diocesan, parish and school groups present at today's audience, especially the students of Our Lady's High School in Motherwell, Scotland. Upon all English-speaking pilgrims and visitors, including those from England, Ireland, Norway and the United States, I could invoke God's blessings. Thank you.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Toujours en direct de la salle Paul VI, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise. Et maintenant, le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue allemande. Zur heutigen Generalaudienz sind folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppe der Pfarrei St. Johannes Saarbrücken. Pilger aus Brakel, Studierende des Kirchenrechts der Universitäten München und Augsburg, Familienbund im Erzbistum Paderborn, Bundesligamannschaft TSV 1860 München. Aus der Republik Österreich, Pilger aus Althofen, Familienpilgergruppe aus Velden am Wörthersee sowie eine Jugendgruppe aus der Pfarre Giesingen. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Jugendgruppe aus Wolhusen. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, bei der vorigen Audienz habe ich begonnen, über das Gebet Jesu am Kreuz zu sprechen. Heute möchte ich mit Ihnen die 3 Worte betrachten, die der Evangelist Lukas vom Gekreuzigten überliefert hat. Das erste davon ist die Vergebungsbitte des Herrn für seine Henker. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus selbst vollzieht, was er lehrt. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch misshandeln. Später sehen wir am Erzmütterer Stephanus, wie er diese Haltung des Herrn nachahmt, wenn er gleich ihm für seine Mörder betet. Jesus vergibt nicht nur seinen Henkern, sondern tritt für sie beim Vater ein. Zum Grund seiner Fürbitte macht er ihr Nichtwissen, das den Weg zur Bekehrung offen lässt. Dies bleibt ein Trost für alle Zeiten und für alle Menschen. Das zweite Wort Jesu am Kreuz nach Lukas geht einen Schritt weiter. Jesus antwortet jetzt auf die Bitte eines Mitgekreuzigten. Er war sogenannter Räuber, wahrscheinlich ein Widerstandskämpfer, der nun den Herrn bittet, seiner zu gedenken, wenn er in seinem Reich kommt. Und der Herr antwortet darauf, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus weiß, dass er direkt in die Gemeinschaft mit dem Vater eingehen wird, dass er den Menschen wieder ins Paradies, ins Mitsein mit Gott hineinführt. Er gibt dem Glaubenden Hoffen. Gottes Erbarmen kann uns auch im letzten Augenblick erreichen. Die Bitte um seine Güte wird nicht umsonst gestellt. Er ist der barmherzige Vater, der uns mit offenen Armen erwartet. Der Herr sagte man, ich ziehe dich gleichsam mit hinauf, wir kommen heute im Paradies an. Das letzte Wort ist ein Ruf äußerster und völliger Hingabe des sterbenden Jesus an Gott. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesem Gebet, in dem Jesus einen Vers aus Psalm 31 aufgreift, bekräftigt er seinen Willen, zunächst den Händen der Menschen ausgeliefert zu werden, aber dann letztlich doch in den Händen Gottes zu sein und sich in die guten Hände Gottes zu übergeben. Der Herr weiß, dass er letztlich als Sohn in den Händen des Vaters steht, aber er versichert damit auch uns, dass wir zuletzt in die Hände des Vaters fallen. Darauf dürfen wir uns verlassen, darauf Ausschau halten, gleichsam auf diese Hände zu leben, die uns tragen und uns die Gewissheit geben, nicht ins Nichts abzustürzen.
Gern grüße ich alle Gäste deutscher Sprache, insbesondere die Studierenden des Kirchenrechts der Universitäten München und Augsburg sowie den TSV 1860 München. Ich freue mich über Ihre Anwesenheit. Das Beten Jesu am Kreuz lädt uns ein, den anderen zu verzeihen und auch für die zu beten, die uns Unrecht tun. Zugleich schenkt es uns Vertrauen und Zuversicht. Wir dürfen gewiss sein, dass wir in Not und Leid nicht aus Gottes Händen herausfallen, sondern in diesen guten Händen geborgen bleiben. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestar. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes hoy grupo de jóvenes de Chile, Costa Rica y Panamá, participantes en el encuentro internacional organizado por el movimiento Gen 3 de los Focolares. De España, fieles de la Basílica Santa María del Mar de Barcelona. Miembros de la Fundación Atlético de Madrid. Alumnos y profesores de los colegios San José de Cluny de Vigo. Mater Salvatoris de Madrid. María Auxiliadora de Mérida. Corazón Inmaculado de María de Saint-Menat. De Argentina, grupo de peregrinos. De Chile, fieles de las parroquias San Esteban Mártir de los Andes. San Pedro de Coronel. Cristo Rey y la Asunción de la Virgen de Villa Alemana.
parroquia Los Castaños. Alumnos de la Escuela Italiana Vittorio Motiglio de Santiago. De México, fieles de la parroquia San Pedro de Torreón. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, deseo hablar hoy sobre la oración de Jesús en la cruz desde las 3 palabras que nos ha transmitido el Evangelio de Lucas. En la primera palabra, Jesús dirige al Padre una intercesión por sus verdugos y da la razón de esta súplica. No saben lo que hacen. La ignorancia atenúa la culpa y deja así abierta la vía hacia la conversión. La segunda palabra es la respuesta que da a la oración de uno de los 2 hombres crucificados con él. Después de una vida equivocada, Jesús, en comunión con el Padre, abre al hombre las puertas del paraíso. La última palabra es de confianza. Si bien el momento de morir es dramático, la oración de Jesús está invadida de una profunda calma, que nace de la confianza en el Padre y de la voluntad de entregarse totalmente a Él. Queridos hermanos y hermanas, esta oración de Jesús nos llama a imitarle y cumplir con el difícil gesto de orar también por aquellos que nos hacen el mal, sabiendo perdonar siempre, viviendo la misericordia y el amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros del Club Atlético de Madrid, así como a los demás grupos provenientes de España, Costa Rica, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Jesús, que en el momento de la muerte se confió totalmente en las manos de Dios Padre, nos comunica la certeza de que a pesar de las duras pruebas, los problemas, el sufrimiento, estamos acompañados de su gran amor. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père.
que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria de países de língua portuguesa, participam nesta audiência do Brasil, peregrinos do Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração e Paróquia Bom Jesus de Madirituba de Curitiba. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas nos transmite 3 palavras de Jesus na cruz. A primeira é um pedido de perdão para os seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deste modo, Jesus cumpre aquilo que ensinara no Sermão de Montanha. Amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. A segunda palavra de Jesus na cruz é a resposta ao pedido do bom ladrão, dos homens que estavam crucificados com ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está ciente de entrar diretamente na comunhão com o Pai e de abrir de novo ao homem a estrada para o paraíso de Deus. A última palavra de Jesus é um grito de derradeira entrega a Deus, no ato de total abandono. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao colocar-se inteiramente nas mãos do Pai, Jesus nos comunica a certeza de que, por mais duras que sejam as provas, jamais nos encontraremos fora das mãos de Deus, as mesmas que nos criaram, sustentaram e acompanham no caminho da vida com um amor infinito e fiel. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente os fiéis brasileiros vindos da Curitiba, a quem me exorto a aprender do exemplo da oração de Jesus, uma oração cheia de serena confiança e firme esperança no Pai do céu, que nunca nos abandona, que as suas bênçãos sempre os acompanhem. Ide em paz. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. W audiencji dzisiaj udział biorą delegacja województwa małopolskiego z marszałkiem na czele oraz przedstawiciele Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II z Wadowic w związku z poświęceniem przez Ojca Świętego repliki Drzwi Świętych z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, przeznaczonych do Wadowickiego Muzeum. Pielgrzymi z parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z Dobczyc. Parafia Świętego Bartłomieja ze Staszowa. Parafia Świętego Marcina Biskupa z Czarnego Potoku. Parafia
Parafia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z Godziszowa. Pielgrzymi z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Poznania. Grupa pielgrzymów z Łącka w diecezji tarnowskiej, przeżywających rekolekcje w drodze pod hasłem Kościół naszym domem. Pielgrzymka nauczycieli i sympatyków przedszkola i szkoły sióstr niepokalanek z Nowego Sącza. Parafia świętego Stanisława, biskupa i męczennika z Portland w Stanach Zjednoczonych. Oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz, po czym Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty rozważał 3 zdania, jakie wypowiedział Jezus wiszący na krzyżu, zapisane w Ewangelii świętego Łukasza. Pierwsze z nich jest modlitwą wstawienniczą. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus zwraca się do Ojca i nie tylko prosi o wybaczenie dla swoich oprawców, ale też wskazuje na ich ignorancję, na nieświadomość tego, co czynią, jako na motyw swojej prośby. Pozostawia w ten sposób otwartą drogę ku nawróceniu, którego pierwszym sygnałem będą słowa setnika: istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. Drugie zdanie Jezusa jest przesłaniem nadziei. Jest ono odpowiedzią na prośbę wiszącego obok Niego skruszonego Łotra. Zaprawdę, powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Jezus jest świadom, że wchodzi bezpośrednio w komunię z Ojcem i na nowo otwiera człowiekowi bramy raju. Potwierdza, że dobroć Boga może nas dotknąć nawet w ostatniej chwili życia, a szczera modlitwa spotyka zawsze otwarte ramiona miłosiernego Ojca. Ostatnie zdanie wyraża ostateczne i całkowite oddanie siebie Bogu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Jest to pełna miłości i zaufania modlitwa zawierzenia. Jezus, wydany w ręce ludzi, przyjął śmierć, ale ducha oddaje w ręce Ojca, aby do końca wypełnił się najwyższy akt odwiecznej miłości. Witam polskich pielgrzymów. J'adresse la bienvenue aux pèlerins polonais. Les paroles de Jésus agonisant sont pour nous une leçon de la prière inspirée par l'esprit du pardon. Répétant quotidiennement: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Rappelons-nous que le pardon des fautes est un acte d'amour qui nous unit à Dieu, miséricordieux et indulgent, libère de la haine et guérit toutes les blessures. Dziękuję. Des salutations en hongrois. Je salue les fidèles hongrois
tout particulièrement ceux qui sont arrivés de Budapest, de l'Autriche, de l'Allemagne, de Transylvanie. La visite dans les lieux sacrés de la ville éternelle approfondissent votre cœur pour l'Église, votre amour pour l'Église, édifié sous le témoignage des apôtres. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Et finalement, un saluto in slovacco. Des salutations en slovaque. Je salue avec affection les pèlerins slovaques, particulièrement la délégation de fidèles laïcs. Frères et sœurs, l'Église en Europe a célébré hier la fête de ses copatrons, les saints frères Cyril et Méthode. Ils sont pour vous un modèle de fidélité au Christ et à son évangile. Soyez fidèles à cet exemple. Avec ce souhait, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. A questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi figlie della carità di San Vincenzo de Paoli. Dall'Italia, pellegrinaggio della diocesi di Pozzuoli con il vescovo Gennaro Pascarella. Signalé aujourd'hui la présence de nombreux fidèles venus de la ville de Pozzuoli. C'est juste à côté de Naples. Et comme vous savez, je suis napolitain, donc je suis très heureux de saluer ces fidèles venus de Pozzuoli. Delegazione della Domus Dei di Albano Laziale. Parrocchia Santa Maria Assunta in Traversara con il Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Claudio Stagni. Gruppi di fedeli dalle parrocchie San Fedele in Calusco d'Adda, San Giustino in San Giustino Umbro, Santa Maria delle Grazie in Roma, Santa Teresa del Bambino Gesù in Battipaglia, Associazione Nazionale Famiglie Numerose,
Associazione Amici di Simone di Roma. Sportello Handy Turismo di Roma. Unione Sportiva di Avellino. Istituto Onnicomprensivo di Piaggine. Istituto Luosi di Mirandola. Istituto Valente di Roma. Scuola primaria di Tor San Lorenzo Ardea. Gruppi di fedeli da Taranto e da Amalfi. Sono presenti a questa udienza anche coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles, l'on salue les jeunes mariés. Elle rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Benvenuti. Grazie. Grazie. Je salue tout particulièrement les fidèles du diocèse de Pozzuoli, accompagnés de votre pasteur, Monseigneur Gennaro Pascarella. Et alors que je vous remercie pour le témoignage de votre foi, je souhaite que vos communautés et les différentes réalités ecclésiales soient toujours davantage des lieux de formation spirituelle et de fraternité authentique. Je salue aussi les cardinaux et les autres autorités de la délégation venues présenter la reproduction de la basilique de Saint-Pierre qui sera placée dans le musée de Jean-Paul II à Wadowice. Je salue avec affection les représentants de l'Association nationale des familles nombreuses. Dans le contexte social d'aujourd'hui, les noyaux familiaux avec beaucoup d'enfants constituent un témoignage de foi, de courage et d'optimisme, puisque sans enfants, il n'y a pas d'avenir. Je souhaite que soient promues des interventions sociales et législatives appropriées pour la sauvegarde et le soutien des familles nombreuses. Puisque ces familles constituent une richesse et une espérance pour tout le pays. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Hier, nous avons célébré la fête des Saints Cyril et Méthode, les premiers diffuseurs de la foi auprès des peuples slaves. Leur témoignage vous aide, vous aussi, à être des apôtres de l'Évangile, ferments, d'un renouveau authentique de votre vie personnelle, familiale et sociale.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi à partir de 18h15. Vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée la visite du Saint-Père au séminaire majeur à l'occasion de la fête de la Vierge de la Confiance. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous cet après-midi à partir de 18h15. Donc à tout à l'heure.